Bonjour, salam, shalom aleichem mes amis, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tout petit crash test entre les intelligences artificielles sur le net, payant et gratuit. Comment coloriser nos photos? Photos, je veux dire noir et blanche, les anciennes photos, n'importe quelle photo. Et on va voir ses acquis et ses défauts. Certes, l'intelligence artificielle elle fait grand travail, mais il reste toujours à faire sur Photoshop. Voyons ensemble comment ça marche. Je vais faire un essai sur trois sites, deux payants et un gratuit. Et vous verrez les différences et les erreurs que fait l'intelligence artificielle. Like, dislike, abonnez-moi, désabonnez-moi comme vous voulez. Et voilà les gars, on est sur le site media.io. Il y a des crédits ici pour quelques photos faire gratuitement. On va coloriser une photo. On prend l'original, admettons, c'est là, noir et blanche, une photo préhistorique. J'ai déjà fait plusieurs photos, mais je recommence pour vous. Comme vous pouvez voir les affiches, guitare, les enfants, noir et blanc. On la balance et comme vous pouvez voir, ça c'est le résultat. Il n'y a aucun résultat sur, toi tu dégages, sur Media.io. Peut-être c'est parce que c'est gratuit, même si j'ai des crédits gratos, mais il n'a rien fait. Amélioration, abonné, non. Ça marche pas avec cela. Attendez, comment descendre ce truc-là? Euh, mhm. Attendez. Maintenant, on va sur le site CapCut et on va voir qu'est-ce que ça va nous donner ici. C'est dans le bureau. Ah non, en fait, c'est pas comme ça que je veux faire. On va prendre la même photo en cours de génération et on attend. Ça, c'est aussi un site payant. Vous avez les crédits gratos et on attend. Et on attend. Comme vous pouvez voir, le résultat n'est pas très terrible. Vous pouvez le télécharger évidemment. Et maintenant, on va passer sur un site où les options sont gratuites et illimitées. Et on va voir les défauts et les qualités. Voilà, on est sur le site Images colorisées. C'est pas mal comme site. Là, je balance une photo et vous avez ici plusieurs options. Colorisation par défaut ou colorisation personnalisée. On va faire par défaut. Vous pouvez augmenter aussi le zoomer. C'est mon site préféré, mais quand même, il va falloir ici travailler sur les photos manuellement sur Photoshop. Mais c'est vraiment, cette intelligence artificielle vous donne un bon coup de main. Ici, vous pouvez voir tout de suite les différences. C'est déjà beaucoup mieux, comme vous pouvez voir. Et si vous voulez faire, vous voyez les détails. Si vous voulez augmenter la qualité, vous cliquez sur colorisation personnalisée et régénérer. Et là, vous verrez la différence, mais avec certains défauts énormes. Pareil, oui, vous verrez.
attend, traitement. Et là, vous verrez, vous voyez, les couleurs sont vives, mais comme vous pouvez voir, il a des problèmes. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a exactement. Regardez bien. La photo, elle est jolie, n'est-ce pas? Elle est super. Mais si vous regardez bien, les enfants sur les visages ont des maladies inconnues par la science. Et celui-là, il a, je sais pas quoi, des sacs poubelles sur la tête, je sais pas quoi. Et le mot guitare était modifié en huitard. Et l'original est comme ça. Vous voyez, la coiffure, tout ça, les enfants ne sont pas malades. Et maintenant, il va falloir retravailler cette photo faite par l'intelligence artificielle sur Photoshop. Parce que ça, c'est pas vraiment, c'est pas terrible, hein. Si, les couleurs sont vraiment super, mais les affichages, tout ça, et je vais vous montrer comment, grâce à cette photo déjà réparée et générée par l'intelligence artificielle, on peut le rendre plus ou moins original grâce à Photoshop. On ouvre notre Photoshop, on sauvegarde bien sûr la photo générée par l'intelligence artificielle. On prend une photo générée et on prend la photo d'origine. Vous avez deux photos ici. On va maintenant redimensionner, on va égaliser les photos. Merde. On superpose, on désactive le cadenas, on superpose la photo en couleur au-dessus, on agrandit, et maintenant, il nous faut réparer. Réparer quoi? Réparer les visages. Bah, on est obligé de faire image par image. D'abord, admettons, on prend le garçon, on sélectionne sa tête, on corrige plus ou moins, et on l'efface. On revient dessus. Attendez, on repose la gomme plus petite, et on efface. Là, le garçon, déjà, il est normal. On va le refaire après manuellement, chaque personne. Pareil, gomme, on l'a réparé. Maintenant, on va faire le panneau. Gomme, le mot guitare. Allez, voilà. Maintenant, le garçon, ils sont en noir et blanc, mais les visages sont réparés. On laisse toujours activer le calque en question. On appuie sur cette option-là, le calque, couleur unie, OK, et on choisit la couleur de la peau environ. Vous pouvez prendre la couleur extérieure de la peau.
on clique OK, on revient sur le masque et on choisit couleur. Vous voyez, la photo a pris la couleur sélectionnée. Maintenant, on va sur le pinceau, on réduit et on efface les couleurs qu'il ne faut pas. Ici, ça reste sur le noir et on efface tout ce qu'il ne faut pas toucher. Je veux dire qu'on ne touche pas les têtes des enfants parce que ce sera la couleur de leur tête. On va zoomer, on revient sur le pinceau. Bon, attendez, on va faire vite fait. On fait attention, 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 attention. Touche pas les têtes. Les cheveux, on ne touche pas. On va les refaire après. Dans n'importe quelle couleur. Le garçon, il travaille minutieusement. En fait, on peut laisser aussi en jaune les cheveux, mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer comment réparer les erreurs de l'intelligence artificielle. Mais quand même, il faut admettre qu'elle a fait sacré boulot. Maintenant, on revient sous la tenture et on peut déjà ici gérer les couleurs de leur visage, de leur peau. Voilà, je crois que c'est déjà mieux que tout à l'heure. Sur le pinceau, voilà. C'est déjà beaucoup mieux. Maintenant, on va changer la couleur de cette affiche. Elle est en noir et blanc. Vous pouvez encore passer par un masque ou vous pouvez tout simplement sélectionner, sélection rapide de l'affiche et vous pouvez ajouter la couleur de votre choix. Donc, on revient sur le calque, pardon. Il faut toujours être sur la photo, sur la photo que vous allez modifier. Là, en fait, on est sur la photo en couleur, car on a effacé la couleur. Tout ce qu'on voit ici, c'est l'image de la photo en noir et blanc. On va dans les images, réglages, temps de saturation. On appuie sur coloriser et on peut choisir la couleur qu'on veut. Merde. Attendez, on revient sur la photo en question noir et blanche. Pareil, on revient en image, temps de saturation, coloriser et on choisit la couleur de notre affiche. Ben, je ne sais pas quelle couleur je veux faire. Admettons comme ça. En rouge. Admettons, voilà. Là, on va guitare écrite normalement. Et vous pouvez toujours modifier n'importe quelle couleur sur cette image. Admettons, on va changer la veste, la couleur de la veste de ce garçon, si vous voulez. Pour cela, on revient sur l'image en couleur qu'on va modifier. Vous allez créer de nouveau un masque, couleur unie, et on va choisir. Attendez,
Pourquoi elle fait ça? Ah, ici. Admettons, on va faire en bleu. OK. Couleur. OK. Et maintenant, on efface tout ce qui nous gêne. On reste sur la photo en question. On va dans le pinceau. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là. Attendez. Ah, c'est ici. Voilà. Je suis en train de dormir. On efface tout. Peut-être je vais refaire la vidéo parce que je suis fatigué un petit peu. Mais c'est pas grave. On efface tout sauf sa valise. Oh, sa veste. Oh, oh là 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 là. On allait refaire sa veste. Oui, excusez-moi les gars. Je suis un petit peu, je suis un petit peu fatigué. On a grandi. De nouveau pinceau. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. On revient sur la couleur et maintenant on peut changer, si vous voulez, en vert, n'importe quelle couleur. Là, on laisse en bleu. Par contre, là, quand je laisse en verdâtre, on voit que j'ai pas bien nettoyé autour. On revient sur le pinceau, on revient sur le calque, on continue à nettoyer autour. On revient sur la couleur, double-clic, et vous jouez ici comme vous voulez, sur la densité. Voilà. Bon, admettons, on va faire bleu. Voilà la couleur, comme c'était par défaut. Notre couleur, les visages, noir et blanc, coloré. Ah, vous voyez, j'ai appuyé et je vois ici sur la voiture que j'ai mal nettoyé l'arrière-plan. Vous pouvez toujours revenir à corriger cette couleur. Vous cliquez sur le calque lié à la couleur en question avec le pinceau. Vous nettoyez les impuretés. Et maintenant, voyons ensemble, qu'est-ce que ça nous a donné? Je sauvegarde. On est le 0204. OK. Et on va voir la différence. Euh, voilà. C'était les couleurs de l'intelligence artificielle. Vous voyez, le garçon est là, je ne sais pas quoi sur la tête, les maladies, les taches. Et notre résultat, c'est ça. Moi, c'est à vous de juger. Précédemment, j'ai fait une photo de Marilyn Monroe. Ça, c'est la photo d'origine, en noir et blanc. L'intelligence artificielle, elle a travaillé sur ce sujet-là. Voilà ce qu'elle m'a fait. Les couleurs sont vraiment vives, mais si vous regardez les détails, vous pouvez voir que
le visage n'est pas très naturel et les dents, elles dépassent. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de n'importe quoi. Et moi, je travaillais manuellement après pour réparer cet effet-là. Et voilà mon résultat à moi. J'ai gardé les mêmes paramètres, sauf que ici, c'est la photo que j'ai générée par le Neurofilters de Photoshop. On va voir qu'est-ce que ça donne sur Neurofilters. Non, je prends Marilyn Monroe. Voilà, ça c'est la photo par défaut. Maintenant, je vais utiliser l'intelligence artificielle de Photoshop. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de réparer après les erreurs. On fait coloriser, et vous voyez, c'est l'intelligence artificielle qui a fait ça, de Photoshop. Les couleurs sont pas terribles, vraiment pas terribles, mais là, vous pouvez travailler facilement avec cette image. On dit sélection. Vous voyez, la peau, elle est pas terrible. Les couleurs en arrière-plan sont pas terribles. Le canapé n'est pas terrible. Bien évidemment, vous pouvez commencer à refaire la même chose ici. Vous choisissez, attendez, on va déverrouiller. Choisissez couleur. Je vais prendre la couleur de la peau, admettons ici. Je choisis, OK. Je reviens sur le calque. Je vais en couleur. Vous voyez, la photo, elle est de jaunâtre. Maintenant, on va revenir dans le pinceau. On nettoie tout sauf sa peau. On nettoie en arrière. Je vais faire vite fait pour vous montrer où je vais venir. Bien sûr, il a du travail, mais l'intelligence artificielle, elle a fait, je dois vous dire, au moins 90% de travail. Elle m'a facilité la tâche. Énormément. Énormément. La robe aussi. La robe, les cheveux. Nettoie. Donc, on nettoie. Là, je fais grossièrement. Merde. On va l'agrandir un petit peu. Pinceau. On revient sur la couleur. Double-clic. Plus clair. Voilà, maintenant, on voit qu'elle est devenue un peu plus ou moins en couleur. Maintenant, on peut changer toutes les couleurs que vous voulez travailler avec. Admettons, je vais changer la couleur de sa robe. Pareil, couleur unie. La robe, admettons, elle sera rouge. On clique OK, masque et couleur. Et pareil, on revient sur le pinceau. On nettoie tout sauf sa veste. Oh, sa veste, sa robe. On nettoie, on nettoie, on nettoie.
Les lèvres aussi, hein, j'aurais dû le laisser, mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer comment ça marche. Voilà. Au début, on a eu quoi? Au début, on a eu ça. Maintenant, on a ça. Et maintenant, on a ça. Voilà. Là, j'ai pas vu ici. Il faut toujours revenir en arrière. Admettons, si vous avez vu quelque part la couleur jaunâtre. Admettons, si c'est ici, vous le nettoyez. Tant que la photo n'est pas enregistrée en JPEG ou PNG, vous pouvez toujours tout réparer. C'est pour ça, votre approche est enregistrez-le sous format PSD pour que vous puissiez revenir et modifier toutes ces couleurs. Admettons, admettons la robe rouge, elle vous plaît pas, vous pouvez toujours modifier sa couleur. Double-clic et vous choisissez la couleur. Voilà, bam, pareil. Je vois que j'ai mal nettoyé ici, sa peau. Vous revenez et vous réparez les couleurs. Réparer, changer ou modifier, c'est faites-le à votre guise. Excusez-moi, je suis claqué un petit peu parce que hier j'ai appris de nouveaux effets spéciaux sur After Effects et là mon cerveau il est complètement déconnecté. Là, c'est les résultats qui comptent. Encore, vous voulez changer sa veste, sa robe, et bam, 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 bam. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai voulu vous montrer encore? Précédemment, sur les photos précédentes que je vous ai montrées, il y a un défaut fait par l'intelligence artificielle. C'est sur la photo là, elle est un petit peu comme une poupée, je sais pas, on voit que le visage n'est pas le vrai. Regardez, on dit que voilà, tout est bien nettoyé, tout est bien fait. Or, vous voyez cette tâche-là, c'est l'intelligence artificielle qui a mal travaillé sur sa robe. Bien évidemment, vous pouvez toujours prendre cette photo si vous voulez. Je ferme cela, j'en ai pas besoin. Vous prenez la photo générée par l'intelligence artificielle et vous pouvez toujours modifier par le même moyen, modifier ses couleurs. Vous voyez le talon ici, elle est ajoutée au canapé, au fauteuil. Et bof. Quand même, je dois vous dire qu'elle a fait sacré travail, l'intelligence artificielle. Attendez, adapter à l'écran. Pareil ici, vous pouvez changer, modifier les couleurs à votre guise. C'est bien fait, mais sauf que ce truc-là, il est au visage. Mais le visage, vous pouvez toujours ajouter le vrai visage que vous avez eu sur la photo noire et blanche et travailler manuellement, comme je vous ai montré sur la photo ici. Le canapé, c'est moi le fauteuil, c'est moi qui l'ai fait et l'arrière-plan aussi, c'est moi. Mais vous pouvez toujours, regardez bien. Ça, c'est la photo d'intelligence artificielle, elle est que naturelle. Vous prenez la photo, admettons, faite manuellement,
Vous balancez, redimensionnez selon la taille de la photo en question. Vous superposez la photo à modifier sur la photo à partir de laquelle vous allez prendre l'élément. Vous agrandissez. Vous pouvez prendre tout de suite la gomme. Vous revenez sur le calque à nettoyer et vous nettoyez la tête parce qu'elle n'était pas jolie. Et vous prenez la photo que vous avez préférée, le visage, admettons. Mais après, il faut faire du lissage. Vous voyez là, maintenant, si on regarde bien la photo, les dents sont correctes, le visage correct, et après, il va falloir jouer sur la tenture et lissage de la photo. Vous voyez, c'est surtout la opacité. Ici, il va falloir travailler avec le, comment ça s'appelle? Pinceau mélangeur. Mais ça, c'est merde. Ça viendra avec les essais après. Merde. Bref, vous avez compris comment ça marche. Vous jouez avec la tenture et vous pouvez faire tout ce que vous voulez à votre guise. Ben, j'espère que vous avez compris plus ou moins ce que j'ai voulu vous dire. Merci beaucoup. Like, dislike, abonnez-vous et à la prochaine volta.